Eh bien, toi qui regardes cette vidéo, dans ce beau cadre-là, je te bénis en le nom de Jésus-Christ. Je vais essayer de me tenir à l'ombre, parce que là je suis au soleil, mais me tenir à l'ombre, même si le soleil lève là. Donc du coup, cette vidéo aujourd'hui qui répond à la question qui nous a été posée autour de Jean 4, verset 14, le moment où Jésus se trouve près de la Samaritaine, avec la Samaritaine, et il va engager une discussion avec elle. Cette Samaritaine est venue prendre de l'eau au puits, et en fait Jésus lui demande de l'eau, voilà, simplement. Alors Jésus va comparer deux types d'eau. Alors Jean 4, 14, il lui répond: celui à qui je donnerai cette eau n'aura plus jamais soif, et cette source d'eau, cette eau vive, deviendra en lui une source jusque dans l'éternité. Alors cette question a été posée un peu pour décrire ce passage. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Eh bien, je remets le contexte. Jésus est en train de discuter, comme je le disais, avec la Samaritaine, et il lui a demandé de l'eau. Et dans la discussion, à un moment donné, eh bien voilà, il vient à comparer l'eau de ce puits. Jésus compare l'eau de ce puits, qui par définition peut tarir parfois, un puits peut être à sec. Il compare ce point d'eau-là à l'eau que lui donne. Et en plus, il le compare en deux aspects. Le fait que non seulement cette eau-là peut se tarir, alors que la sienne non, et il viendra en plus dire que l'eau que lui donne, elle va faire en sorte que la personne qui en boive n'ait plus jamais soif. Voilà pourquoi la Samaritaine dira: mais donne-moi de cette eau. Et donc, le puits peut se tarir, lui. Et ce que ça veut dire, c'est que dans notre âme, nous pouvons, nous, sur terre, toi peut-être, quand tu regardes cette vidéo, par diverses activités, divers loisirs, peut-être même diverses addictions, essayer de nourrir ton âme, d'oublier des choses du passé, d'oublier des souffrances, d'oublier des choses qui te dérangent en toi, en comblant ton âme de certaines sources, si je puis reprendre ce terme quand même, en tout cas points d'eau terrestres, émotionnels, sentimentales, mais qui vont finir par se tarir. Et tu auras encore soif de toute façon. Ton âme ne sera pas vraiment réglée. Tu as besoin de ce que Jésus dit dans cet exemple-là, cet échange-là. Tu as besoin de la source d'eau qui par définition donc s'oppose au puits, parce que la source d'eau, elle est une source, et donc elle ne tarit jamais. Et si tu acceptes d'aller boire à la source d'eau que Jésus donne, tu n'auras plus soif. C'est-à-dire que ton âme va être comblée au point que les anciens points d'eau auxquels tu allais boire auparavant, tu n'y retourneras plus. Tu n'auras plus envie de vivre comme avant, parce que l'Esprit de Dieu est la source. Ici, on peut venir à ce point maintenant dont Jésus parle. C'est l'Esprit de Dieu, mais aussi les paroles de Jésus. Rappelez-vous, les disciples iront jusqu'à dire: mais vers qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie éternelle? Et Jésus, quand il parle avec la Samaritaine, reprend bien ce point-là. Il dit bien que cette source portera un écho, sera et deviendra une source dans la personne qui la boira, jusque dans la vie éternelle. Donc cette source d'eau-là, c'est à la fois le fleuve du Saint-Esprit, mais accompagné de la parole de Dieu. Si tu vas lire ta parole, si tu vas boire ta parole, si tu vas étudier, méditer ta parole, le Saint-Esprit va t'accompagner et il va te désaltérer de la source de la vie éternelle. C'est le premier point. Tu n'auras plus jamais soif. Cette source ne tarira pas et tu n'auras plus jamais soif. Ça, ces deux aspects-là englobent le premier point. Toi, tu seras comblé. Tu seras comblé si tu continues à aller boire à cette source de la vie éternelle. Bon, alors excuse-moi si ça bouge un peu parce que j'ai mon téléphone cette fois-ci sur une perche. On fait avec les moyens techniques qu'on a ici. Deuxième point dont Jésus parle, il dira que cette source d'eau-là va jaillir de la personne qui l'aura acceptée, des entrailles, jusque dans la vie éternelle. En effet, là je te renvoie vers Jean 7, 37 et 38. C'est le moment où c'était le temps de la fête solennelle. Alors Jésus se lève et il crie à voix forte que celui qui a soif
vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alors, les entrailles, c'est ici, hein, le sein, c'est la zone creuse, le pneuma, si on peut dire. Bon, oublions ces mots en grec ou rouar en hébreu, mais mettons-les de côté, la zone creuse ici. Parce que même si ton âme, elle est partout, j'ai envie de dire, c'est ta volonté, tes sentiments, tu vois, ce que Dieu vient désaltérer, c'est pas ton âme seulement, mais c'est ton esprit, tes entrailles. Hein. Tu sais que le corps médical, pour tout un pan, en tout cas, accepte de concevoir qu'ici, tu as des cellules qui sont somme toute identiques à ton cérébral, ton cortex cérébral, et tu réfléchis du ventre quelque part. Tu ressens des choses profondes dans tes entrailles. Eh bien, c'est là que le Saint-Esprit veut venir dans tes entrailles. Et c'est ce que ce verset dit. Jean 7, 37, 38, des sources d'eau vive, un fleuve de vie jaillira de son sein, de son corps creux, de ses entrailles-là, de ton estomac. Eh bien, ça revient à expliquer ce que Jésus dit quand il dit à la Samaritaine, cette source de vie jaillira de lui jusque dans l'éternité. Donc, non seulement Jésus te donne une source qui ne tarira pas, qui te comblera entièrement, mais qui ne tarira pas, donc elle continuera à te combler, elle continuera à assouvir tes besoins, ceux de ton âme et de ton esprit, mais en plus, cette source jaillira. Donc Jésus fait de toi une source pour les autres. Ce qu'il faut retenir de ce passage pratico-pratique pour ta vie, pour ma vie, c'est que toutes mes sources, et c'est la parole de Dieu qui le dit, toutes mes sources sont en Dieu. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit. Écoute ce que tu trouveras comme enseignement dans ton église locale. Écoute ce que tu trouveras comme enseignement dans ce que le Saint-Esprit t'invite à découvrir dans la parole de Dieu. Nourris-toi-en et cette source te comblera. Mais en plus, le Saint-Esprit, par les paroles de Jésus, fera de toi une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Et t'es pas appelé à jaillir sur rien du tout. T'es appelé à jaillir sur ce qui t'entoure. Jean 20, versets 21 et 22, et suite quoi. Jésus arrive, il apparaît au milieu de ses disciples, on est ici après la résurrection, et il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Alors il souffla sur eux. Et ici, beaucoup s'accordent pour dire que c'est ici le temps de la nouvelle naissance des disciples. Bon, peu importe. Il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est là qu'il souffle sur eux. Eh bien, je pense que c'est encore efficace et exact aujourd'hui. Comme le Père a envoyé Jésus, eh bien, Jésus t'envoie encore aujourd'hui. Et il souffle sur toi de son Saint-Esprit. Pour que tu puisses être cette source, non seulement qui te comble, mais qui jaillisse sur les autres, jusque dans l'éternité. Je t'en prie, ne te laisse pas diminuer parce que l'adversaire va dire sur toi, tu es une créature précieuse. Bien sûr, je le redis comme j'ai dit dans votre vidéo, si tu en as besoin, mets ta vie en règle, fais-le, c'est important. Tu ne pourras pas avancer sinon. Ne mets pas de côté les problèmes que tu as. Si tu sais que tu as des choses à régler, même avec des frères et sœurs, règle ces choses. Ne prends pas les paroles juste pour dire de venir assouvir un vase qui sera en carence chez toi de reconnaissance. Je suis pas en train de faire ça. Je suis en train de te dire que si tu marches dans les voies de Dieu, eh bien oui, alors Jésus veut te remplir. Et quel que soit ton passé, quelles que soient tes capacités, quelles que soient tes qualités, c'est lui qui qualifie. C'est lui qui transformera ton caractère par le fruit du Saint-Esprit. Quel que soit tout cela, il t'envoie aussi, et à sa manière, pour toi et spécifiquement pour ta vie. Eh bien, il veut faire de toi une source qui jaillit jusque dans l'éternité. Relève la tête, ne te décourage pas, fléchis le genou aujourd'hui, adore-le, et que ces paroles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les disciples l'ont dit, soient pour ta vie aujourd'hui des paroles
qui soient de la vie éternelle et qui contiennent la vie éternelle. Que Dieu te bénisse.